Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder la deuxième partie du cours DevOps with Docker. Donc, la deuxième partie du cours DevOps with Docker va nous demander de travailler avec un nouvel outil qui s'appelle Docker Compose. Donc, le but de Docker Compose, c'est pour travailler à l'orchestration de différents conteneurs. Donc, jusqu'à présent, on avait le principe on avait un Dockerfile, on avait une image, puis ensuite on avait un conteneur qui était exécuté. Donc, souvent, il va y avoir plusieurs conteneurs à exécuter en même temps. Donc, pour gérer ce genre de problématique, il va falloir faire l'orchestration de plusieurs conteneurs. D'autres problématiques qui vont être réglées avec Docker Compose, ça va être de pouvoir scaler l'application, donc faire l'évolutivité de l'application. Si tu as besoin d'avoir une plus grande charge de travail possible, comment je fais pour automatiquement agrandir le nombre de conteneurs étant capable de traiter la demande? On va être capable de travailler avec des applications qui vont travailler entre eux avec des communications par HTTP, des conteneurs qui vont travailler entre eux, encore une fois, donc plusieurs conteneurs qui vont travailler à travers des volumes, donc à travers des espaces disques partagés, et comment travailler avec des tierces parties, autant pour des services comme des bases de données, à l'intérieur de conteneurs dans notre projet, sans avoir à trop travailler. Donc, pour être capable de travailler avec ça, on utilise un nouvel outil qui s'appelle Docker Compose. Donc, il faut que ça soit installé sur votre ordinateur. Ça vient automatiquement avec l'application Docker Desktop, mais si vous l'avez installé sur Linux, ça se peut que ça ne vienne pas avec. Il va falloir l'installer de manière manuelle. Fait que pour commencer, on va juste revoir qu'est-ce qu'on est capable de faire déjà avec Docker Compose. Donc, on va juste utiliser un conteneur au début, mais plus on avance, on va commencer à rajouter différents conteneurs. Fait que on va prendre l'application qu'on avait avec YouTube Download. Donc, on va mettre à jour ici la version optimisée pour notre application de YouTube Download. Une fois qu'on a ça de prête, on va vouloir être capable de automatiquement builder et pusher notre application. Donc, pour travailler avec Docker Compose, il va nous falloir un nouveau type de fichier qui est un fichier dockercompose.yml. Donc, on va se créer ça. Donc, le fichier dockercompose.yml utilise une syntaxe reconnue qui est la syntaxe YAML, Y-A-M-L. On peut le voir ici en bas à droite, VS Code reconnaît automatiquement le type de fichier. Donc, les fichiers YAML veulent représenter des données structurées, mais d'une manière qui est facilement visible pour un être humain. Donc, on n'ira pas dans les détails du YAML, mais vous pouvez aller lire par vous-même à partir de là. Le principe, c'est qu'on peut facilement voir un fichier YAML puis comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on va commencer. Il faut indiquer la version du fichier. Donc, Docker Compose a eu plusieurs versions avec le temps. Tant que c'est 2 ou 3, pas mal les choses restent pareilles pour l'étendue de nos travaux. Il ne faut juste pas mettre 1, en fait. Ensuite, on a les différents services. Donc, les différents services, c'est vraiment ça que Docker Compose utilise comme étant un point central pour le déploiement. Donc, où j'ai une application qu'il faut qu'il roule dans un conteneur, on va appeler ça un service. Donc, on a un service, on lui donne un nom. Donc, ici, on va l'appeler YouTube DL basé sur Ubuntu. Et une fois à l'intérieur de YouTube DL Ubuntu, là, il faut que j'indique les différents noms que j'ai besoin de traiter. Donc, pour ce service-là, je vais avoir une image. Donc là, ici, notre but, ça va être de reconstruire notre image et de le renvoyer sur le Docker Hub. Hein, on avait fait comme dernière action dans la partie 1, le déploiement de l'image de YouTube Download sur Docker Hub. Mais là, on va vouloir automatiser ça avec notre Docker Compose.
Donc, on peut reprendre le nom de l'image qu'on avait déjà préparé et on va se donner le chemin où on peut construire notre image. Donc, en ce moment, le chemin, ça va être le Dockerfile est dans le même dossier. Mais si j'avais différents Dockerfiles dans différents dossiers, je pourrais indiquer un dossier différent. Donc, à partir de là, je vais pouvoir utiliser mon Docker Compose. Donc, le Docker Compose, par défaut, va aller chercher dans le dossier courant le fichier nommé docker-compose.yml, puis c'est sur ce fichier-là qu'il va travailler. Donc, je peux y dire, en fait, si je fais juste marquer Docker Compose seul, on va regarder les différentes actions qui sont disponibles. Donc, on peut voir les différentes commandes. C'est très semblable à ce qu'on avait vu avec les différents conteneurs. On peut voir le pull, le PS, on peut voir le kill, les logs, le pose, le build. On en a des up, OK, et des versions qui sont un petit peu différentes. Mais le principe, c'est que la majorité des commandes sont capables d'être exécutées sur plusieurs environnements en même temps dans le besoin. Ici, on a juste une image qui va être construite et pushée, mais on peut quand même utiliser le Docker Compose pour se faciliter la vie par rapport à la construction de notre image. Donc, j'ai fait le Docker Compose build ici. On peut voir que ça a vu que j'avais un service YouTube DL Ubuntu à faire, puis que ça utilise le build du dossier courant. Donc, ça va aller regarder le Dockerfile du dossier courant qu'on reconnaît. Et à partir de là, je peux faire mon Docker Compose push qui... oups, écrive Docker Compose comme il faut. Mon push qui va aller se connecter à le Docker Hub et va aller envoyer l'image courante que je viens tout juste de créer. Donc ça va me permettre de facilement construire et de mettre à jour mon application dans le besoin. Donc ça ici, c'était une première petite introduction. On va voir toutes les autres fonctionnalités de Docker Compose par rapport à un conteneur, donc comment refaire ce qu'on connaissait déjà, puis après ça, venir attacher plusieurs conteneurs ensemble pour faire des projets à multi-conteneurs.